Mes chers amis, à la veille de la fête de Pessah, nous avons décidé de vous proposer des petites vidéos de quelques minutes sur des sujets que nous avons considérés comme fondamentaux pour aborder cette fête de Pessah avec à la fois de la hauteur et à la fois de la profondeur. Évidemment, nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé le 7 octobre à Simchat Torah, quand nous avons appris que des milliers de nos frères avaient été assassinés, violés, violentés, pris en otage, et dont certains jusqu'à aujourd'hui. Dans les semaines qui ont suivi, l'État d'Israël démarrait une guerre dont on entend chaque jour, impuissant, le nombre de morts égrenés et dans un esprit tourmenté. Puis nous avons allumé les bougies de Hanouka en espérant que la lumière que nous apportions pendant cette période de fête nous permettrait à la fois de continuer d'espérer et de nous voir et de voir le monde sortir de l'obscurantisme dans lequel il s'était projeté. Plus tard, nous avons fêté Tou Bishvat, puis Purim, des fêtes du calendrier hébraïque. Purim, que nous avons fêté encore une fois très tourmentée, mais une fête qu'il fallait fêter parce que c'était la fête de la victoire contre l'antisémitisme, cet antisémitisme qui voulait exterminer le peuple juif et qui n'a pas eu raison des Juifs en Perse à l'époque et qui, grâce à Dieu, ont vu le phénomène se renverser. Aujourd'hui, à quelques jours de la fête de Pessah, de grandes questions se posent à nous. Et ce sont ces questions que je vous propose d'essayer d'éclairer avec les intervenants que vous aurez dans ces vidéos que vous entendrez. Ces questions, c'est tout simplement Pessah, fête de la liberté. Comment dire que cette année, et arriver à l'exprimer, que cette année, Pessah sera encore une fois la fête de la liberté. La matzah, pain de liberté. Quelle saveur allons-nous trouver à cette matzah cette année quand on sait qu'il existe encore des dizaines d'otages enfermés dans les geôles de leurs ennemis, mais aussi quand on sait que chaque jour meurent encore beaucoup de gens des deux côtés. Et est-ce que c'est ça le monde dans lequel nous voulons faire grandir nos enfants? Enfin, comment, à la fin de la nuit du Seder, nous serons capables de dire et d'entonner ce que nos aïeux ont toujours entonné, avant même l'existence de l'État d'Israël, les Shana Haba'a Birushalayim Abnouya, eux qui avaient vécu l'Inquisition, les pogroms, les croisés, ils continuaient d'avoir cet optimisme, cette confiance, d'espérer que l'année prochaine, on se retrouverait dans Jérusalem reconstruite. Alors, c'est pour cette raison que nous avons demandé à différentes personnes de vous éclairer et de nous donner des éléments de réflexion pour qu'on puisse débattre autour de la table de la soirée du Seder. Effectivement, Pessah est porteur de nombreuses valeurs qui, je crois, être des valeurs universelles et j'espère que vous serez d'accord avec nous. Ces valeurs sont des valeurs qui tournent autour de la mémoire, autour de l'identité, autour de la famille, autour de la confiance, de l'optimisme et de la responsabilité. Et ce sont ces valeurs que nous allons essayer de développer pour vous amener des éléments de réflexion pour vous et vos familles autour de la table du Seder. J'espère que vous passerez de très très bonnes fêtes de Pessah. À tous, je vous souhaite Chag Pessah Sameach. Kasher, je n'ai pas le moindre doute que ce que nous avons fait avec nos épouses chaque jour pour préparer nos maisons afin qu'elles soient prêtes pour nous recevoir pour la fête de Pessah sera réalisé
et que dans la sérénité, en confiance, avec optimisme, nous saurons passer des fêtes joyeuses et qui nous permettront de nous retrouver à la fois autour de la table du Seder, mais aussi à la synagogue. Alors mes chers amis, je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles et à vos amis, de très très belles fêtes de Pessah. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer dans les différentes synagogues où vous vous trouverez, aussi bien les jours de fête, mais aussi dans le parc autour des synagogues que vous fréquenterez avec vos enfants, avec confiance et optimisme. Et je vous assure que ce sont deux valeurs fondamentales de notre identité, de laquelle nous ne pouvons nous écarter. Chag Sameach.